voilà bien longtemps que Céline Dion a conquis le monde entier. La diva qui déchaîne les passions depuis les années 1980 a néanmoins connu un moment de solitude sur scène aux prémices de sa carrière. En cause, un mauvais choix de René Angélil qui l'a conduit à se faire huer pendant sa performance. Une performance mémorable. Si est en 1981 que Céline Dion fait la rencontre de René Angélil. À cette époque, l'adolescente désire faire carrière dans la musique et écume les petites scènes de bal dans sa région natale. Tandis que le succès se fait attendre, son frère Michel Dion prend les devants et envoie un enregistrement de l'une des prestations de l'apprentie chanteuse à l'agent artistique canadien qui, séduit par sa voix prometteuse, la rencontre. Une star est née. Âgée de 13 ans, la Québécoise sort son premier single intitulé Ce n'était qu'un rêve. Alors que la jeune femme n'a d'abord pas le profil type d'une vedette, René Angélil fait de Céline Dion une véritable bête de scène, façonne l'une des artistes les plus connues à travers le monde. Leur étroite collaboration en studio donne lieu à une idylle à la ville débutée en 1988, lorsqu'elle remporte l'Eurovision. Une relation face à laquelle la mère de Céline Dion est sceptique mais qui se concrétise plus tard avec la naissance de 3 enfants, René Charles Angélil en 2001 et les jumeaux Eddie et Nelson Angélil en 2010. Jusqu'à sa disparition en janvier 2016 des suites d'un cancer de la gorge, René Angélil reste le seul manager et le seul amour de l'interprète de My Heart Will Go On. Lors de ses débuts, la star internationale a cependant connu un moment de solitude sur scène à cause des mauvais choix de ce compagnon de route. Une invitation mal reçue en 1988, celle qui déchaînera bientôt les passions se produit à Toronto pour la Saint-Jean-Baptiste, la fête nationale du Québec. Soucieux de la faire remarquer par de grandes maisons de disques américaines, René Angélil invite des responsables de Sony Canada et Sony USA. Pour l'occasion, Céline Dion performe uniquement en anglais. Une interprétation qui ne passe pas puisque la chanteuse est huée par la communauté francophone de Toronto qui l'a invitée. Quand Céline a chanté en anglais, ils l'ont copieusement huée. Céline était visiblement décontenancée, écrit Georges Hébert-Germain dans la biographie officielle de la diva. Elle a ensuite dû jeter des sorts pour que le public la aimait encore. Yeah.